Comment vendre des cryptos sur Bybit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant, si tu n'as pas encore un compte Bybit, je te mettrai un lien en description qui te permet d'avoir 15% de réduction sur les frais à vie et au-delà de ça, 50 $ d'USDT offerts lorsque tu ouvres ton compte et que tu déposes plus de 100 € sur la plateforme. Donc si tu n'as pas encore un compte, n'hésite pas à en profiter. On se retrouve directement sur mon écran pour voir comment vendre une position sur Bybit. Pour vendre une position, une fois qu'on est connecté, il suffit d'aller dans Actif juste ici. Ensuite, on va aller dans Spot juste là. Alors, si c'est pas un achat en spot qu'on a réalisé, mais sur les produits dérivés, on peut se mettre bien entendu sur produits dérivés directement ici. C'est exactement la même chose à ce niveau-là. Moi, dans mon cas, je vais le faire avec des actifs que j'ai en spot. Alors, je sais plus si j'ai encore de l'Ethereum. Alors, je vais le faire avec l'Ethereum pour l'exemple. Alors, je fais trader juste ici. Ensuite, là, je choisis ma paire. Donc, imaginons, je souhaite vendre de l'Ethereum contre de l'USDT ou l'USDC, je l'indique. Moi, je vais dire aller contre de l'USDT juste ici. Donc là, on a l'interface de trading qui s'affiche juste ici. Donc on peut regarder, là on est sur 15 minutes, mais bien entendu, on peut se mettre sur une journée pour voir l'évolution de l'Ether, juste ici. Là, je peux fermer cet onglet juste là. Ensuite, ici, je vais pouvoir fixer mon ordre de vente. Donc, je vais mettre sur vente, juste ici. Et on a deux types d'ordres principalement. On a l'ordre limite, l'ordre au marché, et après, on a le TP, donc Take Profit, et le Stop Loss. On a aussi le conditionnel juste ici, mais nous, pour l'exemple, on va juste s'intéresser à ces deux ordres qui sont là. Premièrement, marché. Donc, si imaginons, j'ai de l'Ethereum, alors on va voir si j'en ai encore un petit peu ici. Ouais, alors j'en ai encore un tout petit peu, parce que j'ai vendu mes Ethers il n'y a pas longtemps. Alors je peux voir, j'ai 0,04453. Si je clique sur vendre Ethereum, automatiquement ça va s'exécuter au marché, donc en fonction du carnet d'ordre et de vente. Donc là on peut voir que ça sera vendu 151,50 et quelques, mais bien entendu ça peut bouger un petit peu à quelques centimes près en fonction des achats et des ventes. Donc si on veut vendre vraiment à un prix spécifique, moi c'est ce que je fais à chaque fois, je mets toujours en ordre limite juste ici. Et comme ça, là, c'est moi qui définis le prix. Si imaginons, je trouve que l'Ethereum, là, à 1751 $, je pense qu'il peut encore un petit peu monter. Bah, pour le coup, je peux dire, non, bah, tu sais quoi, je vais le vendre pas à ce prix-là, mais à 1790, pour l'exemple, juste ici. Ensuite, là, je peux indiquer la quantité. Donc, moi, je vais dire, imaginons, ce qui me reste. Et ça correspond, du coup, à 79 USDT. Et là, je peux cliquer sur vendre ETH. Donc, mon ordre, il va être en attente. Donc, il va se mettre un petit peu plus bas, juste ici. Il sera en attente, donc il sera juste ici dans ordre actuel. Et jusqu'au moment où il s'exécutera, si l'Ethereum me remonte à 1700, pour l'exemple que j'ai dit, 1790. Et bien entendu, je peux aussi l'enlever à tout moment si je le souhaite, directement en cliquant dessus. Donc c'est exactement la même chose pour les autres actifs, que ce soit du BTC, du XRP, du Cardano, ou peu importe la crypto à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas compliqué, donc n'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement dans les commentaires, comme ça je pourrais te répondre avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte Bybit et avoir 15% de réduction sur les frais à vie, et au-delà de ça, avoir 50 $ d'USDT offerts lorsque tu ouvres ton compte et que tu déposes plus de 100 € sur la plateforme. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.